Coucou tout le monde. Alors, je reviens avec Joël. Coucou. Vous la connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu passer en TP, ou peut-être voyez sa tête sur Instagram, et vous pensez qu'elle ne parle qu'anglais, peut-être qu'elle vit en Angleterre, peut-être qu'elle vit aux États-Unis, on ne sait pas. Et il est temps, chers francophones du monde, de découvrir qui est Joël. Elle interviewe des gens partout dans le monde, et il est temps de l'interviewer. Et comme nous n'avons pas le temps, et que j'ai acheté plein de choses chez Angélique Pretty pendant les soldes, et que vous devez voir ce que j'ai acheté, car c'est la chose la plus importante au monde, qu'est-ce qu'on achète chez Angélique Pretty? Nous allons faire une interview et un haul en même temps. Ce sera n'importe quoi, ce sera drôle, ce sera chouette. Restez avec nous. Je suis même pas assez importante pour qu'elle prenne le temps sur sa chaîne de me parler qu'à moi. Il faut qu'elle me foute des chaussettes dans la gueule. On va commencer par... En plus, ce sont les questions qu'elle pose aux gens, donc tu les connais ces questions. Ouais, mais par contre, je les pose tout le temps, mais je me pose pas du tout la question. Moi, ma réponse, donc parce que du coup, moi, je me suis pas préparée pour le coup. Mais non, mais voilà. L'idée, c'est qu'on en apprenne sur toi, ouais. Qu'on apprenne à te connaître, et qu'on célèbre un peu nos francophones. On est très obsédés en ce moment, tous les youtubeuses françaises, à ce qu'il y ait plus de gens qui parlent en français. Pas qu'on n'aime pas parler en anglais, mais il y a beaucoup de contenu en anglais sur internet. Et même si moi je parle anglais, que je fais du contenu des fois en anglais avec toi, j'ai fait des vidéos avec elle, allez voir ça. Ça très bien anglais en fait. Rigolo. Je pense que je parle bien, je parle couramment. Tu te débrouilles suffisamment pour que les gens te comprennent sur ma chaîne, donc c'est voilà, c'est correct. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des contenus en français parce que tout le monde ne parle pas anglais très bien. Et puis peut-être vous êtes espagnol, vous êtes allemand et vous avez pris français et vous parlez mieux français qu'anglais. Donc première question que je vais te poser, comment et quand as-tu découvert la mode Lolita? Et en même temps que tu leur parles, je commence à défaire les 1000 scotch. Alors en fait moi je sais pas, je vais avoir, je sais pas exactement, peut-être entre 13 et 15 ans, quelque chose comme ça. On était au musée avec ma classe et dans la boutique du musée à la fin il y avait les magazines Fruits. Et du coup... Tu vois, on attend la prof parce qu'elle nous a donné rendez-vous machin, on s'emmerde, on j'ai besoin d'un ciseau, je reviens. Vas-y, continue. Et du coup, voilà, on feuillette les trucs et là je découvre ce truc. Ah, la mode, voilà, je connais pas grand chose et je vois ça. Ah, ça vient du Japon, c'est cool. Et je découvre des gens habillés complètement farfelus et colorés et puis j'ai ma claque dans la gueule, je me dis... Putain, il y a des gens, ils ont le droit de s'habiller comme ça. Ouais, mais tu voyais que c'était au Japon. Cool. Oui, bien sûr, mais je me dis, des gens s'habillent comme ça, c'est tellement cool qu'ils en font un livre, c'est dans la rue, oh my god. Et bref. Le fait que ce soit dans un livre, ça justifie que c'est possible et que c'est cool. Ça, c'est vrai. C'est pas genre j'ai croisé des gens dans la rue, deux personnes dans la rue un peu farfelues. C'est les gens ont fait un livre, c'est un truc crédible et du coup, moi, ma connexion, c'est ils ont le droit de s'habiller comme ça. Et puis. C'était pas du tout le moment où je me suis dit ok je quitte tout, j'achète. Petit à petit j'ai un peu recherché d'autres trucs, j'ai découvert des trucs dans le Japon et là après je suis tombée sur le Lolita, après je suis tombée sur la toute première fois que je suis allée au Japon, le Sweet Lolita c'était presque vraiment ce qu'on appelle maintenant du old school, il n'y avait pas encore les prints, machin. Et déjà t'es allée au Japon, c'était quelle année à peu près? Attends, ça doit être 2002, un truc comme ça la toute première fois. Ah ouais, c'était vraiment au tout début du... Enfin on va dire au tout début du tas, au tout début de l'essor des marques comme Baby, comme Angélique Pretty, c'était le début de l'âge d'or quoi. Oui, et j'ai des photos des Lolita sur le pont de Harajuku avec les fameux trucs. On va les mettre, je veux voir ça. Oui, c'est ça. Et du coup, les filles elles posent pour nous, on a demandé et puis vraiment, elles portaient ce qu'on appelle maintenant du old school. Oui. Et à ce moment-là, je sais pas si c'était le tout premier voyage ou le deuxième. Je suis allée 6 fois au Japon en tout. Après, j'ai acheté ma première robe. Je pense qu'on est allé chez AP et tout. J'avais pas les moyens d'acheter du AP au début, puis c'était ma première truc et j'étais là, oui, c'est joli. Mais regarde, il y a des beaux prints machin, mais j'ai pas du tout le fric de mettre 300 balles dans une robe. Puis à l'époque, j'imagine déjà aller au Japon à l'époque c'était pas donné, donc oui, c'est vrai que moins le tout premier voyage c'était beaucoup plus. Je crois que les billets d'avion ce serait l'équivalent aujourd'hui de 2000 balles, c'était ouais, je pense que bien, on a payé 1200, l'hôtel est cher, enfin bref. Oh, c'est très chou. C'est le seul, truc qui est pas en solde que j'ai acheté. C'est quoi le prix? C'est le truc là qui a plein de succès là. Mais je veux que tu dises aux gens le nom. Moi j'appelle ça le royal truc avec l'ours et le lapin trop mignon. Coton enduit fabriqué au Japon.
ça va bien. C'est le royal truc que tout le monde a acheté. Et quand je demande au monsieur, tu sais, Trotto elle l'a acheté, Kali elle l'a acheté, Alice elle l'a acheté. Ça va faire une belle jambe à toute ta communauté. Tout ça. Il y a plein de gens qui l'ont acheté. Allez regarder. Voilà. Et je trouvais ça trop mimes. Et je trouve que c'est important quand t'es en normie d'avoir un truc Lolita sur toi, genre pour que si jamais quelqu'un est comme toi, tu peux te reconnaître. Regarde, en fait, je te jure, je suis en jean, mais regarde, Angélique Pretty, je suis une vraie. Je suis une vraie, c'est la preuve. Voilà. J'ai mis du Zebal dans une pochette. C'est le truc. Du coup, t'as découvert le Lolita au Japon, c'est plutôt stylé comme. Non, alors en fait, dans le magazine, et puis après, voilà, après je suis allée au Japon. Avec mon copain, on était là, oh regarde, ces robes c'est cool, mais on n'a pas du tout le budget d'acheter AP, et puis j'étais pas dans le truc. Et puis je suis allée acheter ma première robe chez Bodyline, je l'ai toujours, 40 balles, une truc en velours, c'était une jupe. D'accord. Voilà. Et après, j'ai fait mes accessoires pour aller avec et tout, puis après j'avais cette corde, en fait j'avais juste cette robe, j'avais 2-3 accessoires, j'ai pris une blouse un peu... Mais en fait t'as découvert, t'es allé au Japon, donc t'as eu l'opportunité d'acheter, et tu t'es tout de suite un peu mis dans le vibes du Lolita, quoi. T'as essayé à ta façon. C'est ça. Après, j'étais ce qu'on appelle une conlita, donc j'avais cette corde, j'avais une blouse un peu off-brand, et puis j'allais dans la convention 2 fois par année avec ma corde, le Superita. Je vous mettrai les photos. Je suis pas sûre qu'en français on utilise toujours ça, conlita, convention Lolita. Convention Lolita, ouais. Parce que. Non, c'est pas con en français, oui. Ça me fait pas peur. C'est ça. C'est ce qu'elle veut. Conlita, c'est une abréviation de jeu de porte du Lolita qu'en convention. Ouais. Et puis ça a duré 10 ans presque, j'en sais pas. Du coup, t'as répondu à la deuxième question. À quelle fréquence et occasion portes-tu du Lolita? Donc au tout début, que en convention, 2 fois à l'an. Voilà. Et à partir de quand tu te dis vraiment Lolita? Comment tu portes ton Lolita au quotidien? Parce que ça, clairement, je pense qu'il y a plein de gens qui le savent pas. Moi, je sais. Et vous savez pas? Les petits secrets. Je suis retournée plusieurs fois au Japon. Après, j'ai découvert Closet Child. Bah, déjà, c'est pas mal parce que d'avoir pu connaître Closet Child, c'est cool. Mais voilà, dans la toute au Japon, je suis désolée, la première fois que tu vas au Japon, déjà pour trouver les Closet Child, chapeau les gars. Celui de la Harajuku, c'est le seul que j'ai fait la toute première fois. Et puis là, pareil, on était là. Oh, c'était trop cher chez AP, mais à Londres, j'ai entendu parler de ce magasin de seconde main, on va, puis en fait. Oh bah c'est de seconde main puis c'est le même prix. Mais c'est nul. Bon bah dans l'autre Bodyline juste à côté c'était mieux. Je pense que quand je sortirai cette vidéo, je doute que j'ai déjà monté tous les rushs que j'ai sur mon voyage au Japon de 2019. Mais vraiment, même encore aujourd'hui, quand vous cherchez un Closet Child, c'est compliqué. Ça c'est ma vidéo que je vais faire dès que j'arrive au Japon. Je prends un jour et je fais comment aller dans chacun des Closet Child de Tokyo et de Yokohama, même si on va dans d'autres villes. Vachement moins bien, et parce que la pote qui est venue au Japon avec moi, elle savait où c'était. Hein. Ah ouais. Mais grosso modo, je peux vous prendre une carte, vous dire par où faut passer. C'est ça. Moi j'ai envie de faire ça, vous sortez à la sortie 23B, machin, vous allez tout droit, vous tournez à gauche, le panneau, machin. Ça pourrait être une émission sur Arte, genre, trouver les Closet Child. C'est ça, même 1h30 à la recherche est planqué. Le truc est planqué dans un escalier dégueulasse, on dirait un immeuble. Les gens ils habitent là, l'étage en dessus c'est Il y a genre, vous avez chez Dupont, chez Jean-Michel, et entre 2 apparts, il y a un Closet Child. Et vraiment c'est en mode genre, je pousse la porte, je la pousse pas, genre je suis chez quelqu'un. Et on rentre et ça dégueule, dégueule de fringues Lolita partout. C'est le paradis. Moi honnêtement je préfère 1000 fois aller 4 fois chez Closet Child et puis une fois je vais chez AP parce que oui ils ont chaque semaine mais voilà. Et surtout quand tu vas en vacances, il y a 2 collections au pire qui sont sorties, il y a que ces 2 là, s'il y en a aucune qui te plaît, tu l'as dans l'os quoi. Va être, enfin tu vois. Donc Closet Child, chaque jour ils rajoutent des nouveaux trucs donc ça vaut la peine. Et les nanas elles sont en train d'étiqueter des trucs, toi t'es en train de regarder et tu regardes ce qu'elles étiquettent. C'est quoi le truc dans le carton derrière là genre? Non, la semaine prochaine. Deuxième item que j'ai acheté chez AP, petites chaussettes en solde avec des petites oreilles de lapin. Oh, il y a des petites étoiles brillantes. Je les ai achetées pour les porter à Halloween ou avec des tenues black and pink. J'adore le bittersweet, j'adore ça et c'est trop chou. Oui, on voit le Angelic Pretty. C'est du brillant, non? Oui, c'est blanc brillant. Voilà. C'est trop chaud. Et je pense vraiment, genre, si vous avez une copine Lolita, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui est Lolita, vous allez chez AP pendant les soldes et vous achetez juste une toute petite paire de chaussettes.
Vous connaissez grosso modo, si elle aime le noir, peu importe la couleur, vous prenez. Ça fait toujours plaisir. Et c'est mine, c'est pink. On a compris. Mais c'est quelque chose quand t'as pas trop de thunes. Ouais. Tu n'achèteras pas ça, tu n'achèteras pas de chaussettes. C'est pas si cher au final, c'est encore oui, mais quand tu dois économiser. Non, mais je veux dire pour un cadeau, tu vas pas acheter une robe. 25-30 € en plus, ça arrive emballé magnifiquement, ils te font des petits rubans et tout, c'est trop mimes. Mais quand tu débutes, ou même quand t'es à la dèche de thunes, tu veux pas t'acheter des chaussettes. Donc si on te les offre, le cadeau c'est top. T'es content. Absolument. Je coachais le cheerleading, donc c'est un sport acrobatique, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et à partir du moment où j'ai arrêté de coacher pour diverses raisons, je me suis retrouvée avec énormément de temps. Et là je me suis dit je vais me retourner vers mes autres passions. C'est là aussi que j'ai créé Flufitory. Et en créant Flufitory, je me suis remis à me dire oh mais le Lolita c'était cool et j'ai envie de m'intégrer plus dans la communauté. C'est vraiment quand t'as arrêté le cheerleading que tu t'es dit je vais penser à moi. Parce et qu'est-ce qui à moi me fait plaisir? Le Lolita. Et je suis revenue dans... J'ai passé ma vie à 4 soirs par semaine et tous les week-ends je suis occupée à... Je suis libre. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et ceux qui savent pas ce que c'est le cheerleading, je vais vous mettre des images et il faut savoir que toi tu l'as fait à un niveau de compétition. Je suis allée au championnat du monde. Vous savez ces séries américaines qu'on voit avec des meufs et des pompons et on imagine que c'est très superficiel. Pas du tout. Nous on envoie des gens à 6 mètres en haut, oh ils tournent 15 fois, on les rattrape et après là. C'est un vrai sport, c'est un sport d'équipe, il faut différents gabarits, il faut des gens costauds pour réceptionner les gens, des gens hyper légers pour les envoyer en l'air, enfin c'est... comme une discipline olympique quoi, ça rigole pas quoi. On se bat et on est maintenant accepté dans le comité olympique. Maintenant que ça devienne un sport, il faut qu'un autre sport dégage et ça c'est plus chaud mais on a été reconnu. Oh le curling peut le curling peut dégager. C'est un sport d'été, je suis désolée. Ah non ça oui, bon il faut que ce soit forcément un sport d'été qui dégage. Mais oui parce qu'il faut, oui. Je vais regarder qu'est-ce qui peut dégager. Mais bref, faut imaginer effectivement que tu avais une vie de sportive. Oui, j'étais dans j'étais vice-présidente de la fédération suisse, j'étais dans 2 comités de la fédération européenne, donc c'était ma life, c'est mon première entreprise, c'est ça aussi, les gens ne savaient pas. Donc c'était ma life et du jour au lendemain... Tu vendais des baskets, des uniformes, des sacs à dos. Je fais toujours ça, mais j'ai arrêté de coacher pour des raisons vraiment du pur hasard et donc j'ai retrouvé ma life et du coup je me suis dit oh je vais un peu me repenser à moi, qu'est-ce qui me faisait plaisir et le Lolita machin. Et donc j'ai commencé à racheter plus, on va prendre mais du coup, il y a une question qui est pas mal qui suit, c'est comment t'as abordé ça avec ta famille et tes amis parce qu'ils te connaissent qui fait du cheerleading, ils savent qu'en convention tu te fais plaisir, tu t'habilles un peu différemment, mais comme ça, à un moment tu dis les mecs j'arrête tout, j'ai du temps, je veux lancer une nouvelle boîte, le Lolita, genre ça sort pas un peu de nulle part pour eux? Comment tu leur... Alors déjà quand j'aurais aussi dit le cheerleading, personne ne connaissait ce que c'était, tu vois. C'est vrai qu'il y a 30 ans, 20-30 ans en Europe c'était pas du tout connu. Non mais même en Suisse romande, c'est moi qui ai créé la première équipe, j'ai passé 10 ans à expliquer aux gens que non on n'est pas des nunuches à pompons au bord du terrain. Donc ma famille a déjà l'habitude que je me lance dans des causes perdues. J'ai étudié l'égyptologie et l'informatique, donc ils ont l'habitude que je suis... Que tu t'investisses spécial. Et ça c'est sublime. Cette collection j'ai envie de m'acheter des trucs. Un collier AP en solde, tout est en solde. Merci. Ça fait combien? Très bonne question. Alors il était à 58 € et je pense que j'ai dû le payer 45 ou 30 ou 40. Il est très très beau. Non et puis par contre ce que les gens savent pas, les colliers AP c'est cher mais c'est en acier inoxydable, ça ne rouille pas, ça ne change pas de couleur. La seule chose qui change de couleur c'est le tout petit fermoir qui est tout au bout qui lui n'est pas en acier inoxydable mais genre les perles tout ça, ça tourne pas. Alors je sais qu'il y en a qui ont eu des déconvenues sur certaines boucles d'oreilles qui étaient peintes en rouge et qui se sont écaillées, mais quand vous achetez un collier comme ça doré, la chaîne en tout cas ne rouille pas et ça je peux vous dire c'est bien. Tes parents sont habitués à tes causes perdues. Et ton chéri, parce que vous êtes ensemble depuis super longtemps. Donc en fait on est ensemble depuis 24 ans, donc tout le trajet de... Quand même pas la première fois que j'ai vu, mais quand on allait au Japon, il était avec moi, machin, j'ai commencé à porter. Bon, il a vu l'évolution. Il a vu l'évolution, donc ça l'a pas surpris. C'était pas on est ensemble, je fais du Lolita, ça l'a pas surpris. Tu vas rentrer un jour à la maison. Tada! Non, mais du coup il m'a vu mon évolution, il m'a vu ça machin, mais du coup lui il aime le Japon aussi, il aime les trucs fun, originaux, colorés, du coup
maintenant, moi j'arrive à lui faire porter du pastel, je sais pas comment on est arrivé là. La première fois que j'ai vu une photo de ton chéri dans un petit ensemble Luigi mint assorti à toi, c'était trop chou. Oh my god, ça c'est magnifique. Le béret. Je l'ai repéré avant les soldes. J'ai attendu les soldes. Et t'attendais qu'il se voit pas pendant C'est quand Mila elle a dit oui, je vais faire un petit live sur Instagram pour vous montrer ce qui sera en solde. J'étais comme ça. Vas-y, montre-moi ce putain de béret, ça fait des mois que je le regarde. Ah. Et elle a dit à minuit, les soldes commencent. Genre à 11h59, j'étais devant l'ordi, j'étais comme ça. Parce qu'il était cher, hein. En plein tarif, moi je le trouvais un peu cher. J'étais là. S'il était à 140 €. Ouais. Alors même s'il est très très beau. J'avais une petite barrière psychologique, tu vois, 140 € pour un béret, j'étais là, bon, s'il est à 110, je le prends et tout, j'ai les sous, voilà, et vraiment j'ai zioté et il a bien baissé, je crois qu'il était à moins 30% ou moins 40, je sais plus, et j'ai foncé dessus, voilà, je l'ai acheté, je le trouve trop beau. Magnifique, je vois. Et le tulle est bien plus beau en vrai qu'en photo. Ouais. C'est dommage, c'est pas exactement la même couleur. Non, mais tu sais, j'ai acheté la jupe Violet Fane en velours et je me suis dit que ça irait bien. Et j'ai un béret rose déjà que j'ai de Hololi, que j'aime beaucoup, mais il est un peu. Je voulais un autre béret rose. Ouais. Voilà, je voulais pouvoir faire d'autres styles. Et ça, je me suis dit que même en moldu, enfin. Oui, non, trop. Même avec une petite robe un peu normie, ce serait très beau. Tout à fait. Donc finalement, Lolita, nouveau business. Alors toi, quand tu commences un truc, tu fais un business quoi. Tu cheerleading, business. J'ai une nouvelle passion, ça pourrait juste rester une passion. Business. Non, ouais. D'accord. Là, typiquement, même Animal Crossing, j'étais là, comment je peux en faire un business? Non, j'ai pas réussi à trouver. Tu vois, je me suis dit, je fais des trucs YouTube. Il y en a qui y sont arrivés, Amazon, comment ça s'appelle, Nookzone. Ouais. C'est pas légal, mais c'est un business. Tout à fait. Alors moi c'est un peu mon truc. Si j'y passe du temps, il faudrait que j'essaye d'en faire de l'argent. Après, je suis très forte pour faire des trucs, créer des trucs, que les choses se passent. Maintenant, réussir à en faire un business viable et gagner de l'argent avec et me payer, ça c'est encore un truc que j'ai pas compris. Donc si vous êtes alors après spécialiste, on dit souvent le premier business que tu fais il marche peut-être pas, le deuxième que tu fais il marche un peu mieux, il faut des fois plusieurs business avant d'arriver à un truc qui marche. C'est pas genre j'essaye, j'arrive, et ça dans l'entrepreneuriat on nous l'apprend pas assez à l'école, qu'il faut avoir des échecs avant que ça marche. Rien d'entrepreneuriat à l'école déjà. C'est même pas c'est quoi les formes de société. Enfin, moi je l'ai un peu appris parce que j'ai fait éco, à l'époque ça existait le bac économique et social, avec des options en mathématiques et tout ça, mais c'est pas quelque chose que tu apprends, on te sensibilise pas du tout à ça. Du coup, t'as commencé comme ça, tu t'es lancé, mais du coup quand tu t'es dit je vais faire un business, t'avais déjà un style de Lolita préféré, tu savais déjà quel type de Lolita tu voulais être. J'étais pas, j'ai toujours été intéressée par le sweet, mais j'étais pas non plus mint and pink, c'est venu plus tard disons. Ah, c'est pour le mettre avec ça? Oui, exactement, et qui m'appelle, vraiment c'est n'importe quoi cette vidéo, et c'est mon chéri. Bah vas-y. Je réponds. Que je coupe? Oui, alors, de retour après cette interruption téléphonique de mon chéri, oui, j'ai acheté ces très jolies oreilles pour être avec cette robe. Alors, tu vois, je trouve qu'elle est magnifique parce que le bleu et le rose, c'est magnifique. Par contre, pourquoi ils ont mis cette espèce de truc qui est exactement la couleur de la Rose Tea Garden, qui n'a rien à voir avec le rose derrière? C'est les oreilles de lapin qui vont avec la collection de cette robe. Ok, alors... Oui, j'accepte, il y a un peu de toutes ces couleurs là et ça marche qu'avec ça. Ah, elles étaient en solde. Mais sinon tu fous des gros pots de... T'as tout compris. Et puis tu caches ce machin, rien à voir. Elles étaient en solde. Non, c'est ça coûte super cher les oreilles de lapin chez AP. Parfait avec ça va avec. Oui. Donc vous avez compté combien d'oreilles il a déjà sur elle et combien elle vient de rajouter de son sac? Oui, j'en ai sur mes Whirlscurf, j'en ai... Là j'ai pas mes chaussettes, mais... Oui, effectivement, je pense qu'on pourrait faire un jeu à boire sur combien d'oreilles on a sur de la part. Viens d'acheter une nouvelle paire d'oreilles, bois. C'est ça. Donc, on parlait de... T'étais sûre de ton style, du style Lolita que tu voulais faire dès le début. Ouais, j'ai toujours été sweet, mais j'adore le mint et le pic. Mais en fait, j'ai remarqué que ce que j'aime, c'est la JSK en mint.
s'il y a un peu du pink en Et le reste en pink. Ouais. Et j'ai aussi une wig mint. C'est marrant parce que quand j'ai dû choisir la couleur, bon on a la même robe aujourd'hui, on s'est pas du tout concerté, on s'est rendu compte après qu'on avait acheté cette robe, mais moi quand j'ai dû choisir celle-là, elle existe aussi en rose, ouais. Et au début j'ai dit ah bah je vais prendre la rose, ouais. Et en fait quand j'ai vu que c'était rose sur rose sur rose, claire, je me suis dit en rose foncé, ouais. Je vais porter une chemise rose, probablement je vais vouloir mettre des chaussures roses, et je me suis dit c'est pas une bonne idée. Du coup je l'ai pris avec les rayures bleues, en me disant que ça allait contraster, que ça allait être et qu'on allait mieux voir le jaune, que ça allait être joli. Et genre si je veux un accessoire ou un sac, j'aurai plus de choix, j'aurai toujours le choix du rose, mais j'ai aussi le choix d'autres couleurs. Oui, c'est pour ça que j'ai tellement de couleurs dans ce prix. L'année dernière pendant le confinement j'ai acheté lui parce que, mais regardez, voilà ce petit lapin jaune avec les nœuds violets, je le voulais pour aller avec cette robe. Et je trouve que tu vois, genre même toi qui as la mint, tu prends ce sac, oui, exact. Tu as du rose, mais on voit qu'il y a toujours le mint reste dominant. Je comprends ce que tu recherches. Cette robe c'est fou parce que tu peux faire avec du rose foncé, tu peux faire avec du lavender, du jaune. Même si t'es un peu aventureux, si t'as quelque chose, un vert un peu foncé comme ça, non c'est super chouette. Donc voilà, j'ai remarqué que j'ai plusieurs robes roses et des fois je me dis ça existe pas en mint, je pourrais le prendre en rose et des fois je l'ai fait. Et j'ai plein de blouses mint, donc je peux faire l'inverse et je sais pas, je trouve que c'est moins joli. Et aussi j'ai les 2 wigs roses que je porte tout le temps et ça me va mieux autant que ma wig mint. Je sais pas. Les cheveux verts c'est pas toujours évident que ce soit fait, et puis c'est plus difficile de se make-upper et tout. Enfin je sais pas. Donc, et puis tu vois genre quand t'as du blond, ah oui, là j'ai du blond, on dirait pas, je dis rose, mais oui. Parce que comme je suis blonde en ce moment, on se dit que ce serait cool d'avoir un truc un peu pareil. Comme ça, rose, Ah ouais. Et du coup, ça tombe bien sur la deuxième question, c'est comment tu crées une cordie? Comment toi tu fais ton truc? Ouais. Alors, ça dépend vraiment le but en fait. Je dirais que là typiquement, je suis venue avec Lynn, on avait plusieurs buts. Rencontrer les gens de la communauté, faire des vidéos ensemble et picoler du vin tout le week-end. Ouais. J'avais pas vraiment de cordie pour ça. Je suis partie chez moi. Oui. Et puis on a réalisé que ça faisait des années qu'on se disait que Kali, elle et moi, on a plein de Mercator Antique Shop de Jack Pretty et on voulait porter ensemble. Donc j'ai fait mes cordis en fonction de j'ai cette robe Mercator, il faut que je fasse une cordie. Du coup j'ai pris des accessoires pour aller avec ça. D'ailleurs j'ai payé ma valise de 24 kg. Du coup j'ai oh cette blouse je sais pas, je crois que j'ai pris 8 blouses pour 3 rats. Enfin voilà. T'étais là 4 jours et t'as vraiment t'as une valise comme si on faisait... Ouais c'est la même valise que j'étais partie 31 jours aux États-Unis. Ou comme si on faisait une TP de malade tu vois, alors qu'on a fait des... C'est pas une TP qu'on a fait, c'est un petit meeting avec toutes les bordelaises, c'est un truc chill quoi, chill. Donc en fait soit tu vois, j'ai sur 14, je dois partir de la robe, mais sinon maintenant, ou alors je me dis, je dois être moi-même parce que Mint & Pink c'est ma brand et je vais me représenter en tant que Fluffy Kawaii Joe, c'est important que je fasse ça. Ou alors j'ai cette nouvelle robe que j'ai pas encore portée, je la mets. Mais souvent ça part de la robe. Mais maintenant, je fais ce challenge Corn Mashup sur ma chaîne où je tire au sort de trucs et des fois c'est, je sais pas, il y avait lapin et violet, alors c'était là, super. Je me sens vraiment expérimentée en Lolita, mais parce que je fais des vidéos et du coup comme j'ai mis l'occasion de le porter, j'ai mis l'occasion de faire des cordes et je vais à plein d'events et j'ai level up assez rapidement. Oui, et puis tu le portes aussi un petit peu au quotidien. Alors justement pas vraiment, j'ai l'impression. En casu quand même, tu le... De tous les jours, je travaille devant mon ordinateur, je porte pas des robes. Oui, je suis en jogging Fluffy Tori parce que voilà, je travaille à la maison. Oui, mais après, si je veux m'habiller jolie, quand je suis en casu devant mon ordi et que je dois juste aller à la poste, je mets le vieux truc le plus vite qui est chaud. Tout le monde fait ça. En fonction de juste la température. Parce que vraiment, c'est les seules 10 minutes de toute la semaine où je vais sortir de chez moi. Je mets un truc qui ressemble à rien. De toute façon, il y a mon manteau par-dessus, on voit. Mon manteau est Lolita et ça l'a été de bien avant que je m'habille vraiment là. Je pense que ça fait 15 ans que mon manteau c'est un manteau Lolita. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que c'était là et que ça met... Ton manteau c'est ton œuf. C'était le truc un peu. Et tu as éclos de ton manteau pour être une Lolita. Donc je vais très loin là. C'est peut-être ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour être plus confiant
pour porter du Lolita. Ok, alors moi je pense que si tu attends d'être confiante pour aller dans la rue, ça ne marche pas comme tout, c'est la pratique qui le fait. Alors maintenant tu te dis pas, ok, j'ai acheté tous les trucs chez AP, je sais pas si je vais oser être Lolita, mais j'ai dépensé tout mon argent, maintenant je vais dans la rue, c'est pas ça que je dis. Commence petit à petit, achète tes trucs, essaye chez toi, peut-être avec une copine, et je trouve que les conventions c'est quand même le truc pas mal parce que les gens te jugent pas. Puis tu sais, quand t'es en Lolita, même nous maintenant, les gens ils sont là, oh est-ce qu'il y a un event spécial et tout. En fait, quand il y a une convention, même si t'es dans le bus, il y a plein d'autres cosplayers, il y aura d'autres Lolita. À Paris, il y a ce truc. J'ai déjà entendu les gens qui font, mais pourquoi il y a des gens habillés comme ça? Et le mec répond, mais c'est Japan Expo, genre ça fait 20 ans, mais non, t'es pas habitué, genre t'es pas parisien si tu sais pas qu'au mois de juillet il y a des cons en cosplay dans le métro et que c'est comme ça et qu'ils vont faire chier sur le RER et qu'ils vont prendre de la place, c'est comme ça. Donc voilà, moi je trouve que les conventions c'est le bon plan pour y aller petit à petit et toi tester si t'es déjà confortable, qu'est-ce que t'aimes, machin, le regard des gens, qu'est-ce que ça te fait, mais t'es pas direct avec les normies à la poste et puis c'est un peu plus choquant. Donc les conventions c'est le bon plan, puis il va toujours avec quelqu'un, que ce soit un normie ou quelqu'un de plus expérimenté dans le Lolita. Oui, pas être seul au début, c'est aussi vachement plus rassurant et tout, et puis commencer petit à petit, puis il faut y aller gentiment. Mais... Qu'est-ce que tu aimes dans la mode Lolita? Mais genre vraiment, qu'est-ce qui te... Le premier truc qui te vient à l'esprit, genre... Ça j'adore, genre... Alors je crois que c'est quand même le fantasme d'être une princesse. Tu sais, quand t'es petite, t'es là, oh, princesse, c'est cool! Ouais. C'est pas pour je suis le chef de mon pays, c'est parce que t'as une putain de belle robe. Oui, alors, j'ai dit ça aussi en anglais, j'ai appelé ça le Princess Syndrome, mais c'est pas du tout le côté royal. Je décide pour tout le monde. Non, sinon on dirait, je pense que sinon on dirait The Queen Syndrome, je vais être la reine. Ouais, c'est ça. Non, la princesse elle a une robe et c'est tout. Même si je tripe d'avoir des robes de princesse, j'étais en fait un garçon manqué. Parce qu'en fait, la mode normie ne m'apportait pas cette vision de la féminité que j'avais moi-même. Et c'est la mode... Tu la rejetais, ça t'intéressait pas. Ouais, c'est ça. La mode normie, c'est il faut que tu sois méga sexy et il faut que tu fasses un régime au printemps parce que t'as le bikini body pour avoir l'air sexy, pour attirer les hommes, et on va mettre les trucs les plus moulants pour bien montrer qu'en fait, en réalité, t'es fat. Et en fait, je suis désolée, c'est ça que je vois. Le trauma est sorti. C'est ça pour moi la mode mainstream. Ouais. Et du coup, quand j'ai vu que c'était pas juste en fait, oui, il y a des gens qui s'habillent comme ça, mais tu pourrais dire ils font leur robe eux-mêmes ou je sais pas quoi. Non, il y a des marques qui te vendent ça et il y a des gens qui portent ça et ils font leur trip. On est des princesses, on va boire le thé et puis on a juste le droit d'être belle et on est des copines et même des copains. J'ai des amis hommes avec qui on va boire le thé. C'est ce que j'allais dire en fait, on boit du thé ou autre chose. Ouais, autre chose en fait, il y en a qui boivent de la bière. Des fois, franchement, on va bouffer des burgers et boire des bières en Lolita. Mais le côté d'être dans un bel endroit, bien habillé, avec ses amis et de profiter et de passer ce moment en journée, il fait beau, le printemps, de faire de belles photos, d'être un peu princesse, un peu royale. Mais en fait, juste être belle pour soi et pas pour ce que la société te demande d'être en voie. Mais bon, je parle vous avez tous compris quel est le travail de Joël. Fluffy Tori, encore un peu la société de cheerleading. Tu as fait un peu des études d'informatique, donc tu as aussi des compétences là-dedans, tu peux faire du freelance là-dedans au besoin. Donc tu fais partie, je pense, des rares Lolita dont le travail est vraiment autour du Lolita. C'est pas genre t'es passionné d'histoire, etc. Même si ça ne paye pas toutes tes factures, même si c'est pas avec ça que tu peux en vivre, ton travail, ce que tu vas faire tous les jours et ce qui va t'animer, c'est quand même autour du Lolita, un petit peu encore du cheer. Ouais. Et ouais, c'est 10% de mon temps, même pas. Là, je calcule mon temps, je suis à peu près à 20-30% Fluffy Tori suivant les semaines, quasi 50% YouTube, et après il y a un peu Spirit Fever, mon truc de cheer, et rien que gérer l'entreprise en général, tu sais, j'ai des catégories de mon truc, et le admin qui est quand tu fais tes impôts, quand tu fais des factures, quand tu fais ta compta, c'est général pour toutes les boîtes parce que c'est la même SARL. Et du coup ça me prend aussi 10 à 20% du temps quand même, parce que c'est chiant. Tu dois faire d'admin dans tous les cas. Voilà. Vous avez compris, t'as fait des études d'archéologie. Ouais, égyptologie. Égyptologie, pardon. Après, t'as fait des études dans l'informatique. En fait, j'avais la double truc, et puis j'ai fait licence en égyptologie, et après je suis allée jusqu'au master en informatique. D'accord. Est-ce que on peut terminer cette vidéo par deux petits souvenirs importants? Ton plus beau souvenir en Lolita, le truc vraiment où tu gardes un très très beau
souvenirs. Et pour terminer, un petit tips, mais cette fois pas pour les débutantes, mais pour les Lolitas expérimentées. Ton plus beau souvenir et ton petit tips de fin. Ok, alors je vais faire mon petit tips parce que le souvenir c'est quelque chose que je demande à tout le monde et j'ai pas un truc qui me vient en tête. C'est ça. Mais parce que j'ai trop de beaux souvenirs. Ok, moi ce que j'aimerais dire aux débutantes, aux personnes expérimentées, c'est amusez-vous à vous mettre en danger et sortez de votre case habituelle. En danger dans la rue. Pas traverser la route ou des trucs. Traverser l'autoroute. Je pense que mettre en danger c'était pas du tout le bon. Prenez des risques, ça fait moins dangereux. Moi maintenant c'est mon challenge de dire qu'est-ce que j'ai encore pas fait avec cette robe et puis te forcer de faire des trucs que tu ferais pas juste pour tester, tu vois. Allez, un petit souvenir, un truc tout simple, même si c'est pas le meilleur. Non, un petit truc. Quand on a rencontré Misako en Suisse, en fait on l'a un peu stocké. les dossiers. On regardait l'Instagram de Misako, puis on a dit putain pourquoi il y a un drapeau suisse dans son hôtel. J'avais vu qu'elle était en Suisse. On a vu qu'elle était en Suisse et puis du coup tu vois, il avait pas tagué la location et puis on a regardé son hôtel, machin, ça m'a pris 30 minutes de retrouver la Misako. C'est ça. Et puis après du coup on lui a écrit en japonais avec une amie qui a écrit en japonais. Bonjour, excusez-moi, on a vu que vous étiez en Suisse, est-ce que éventuellement vous seriez d'accord de rencontrer la communauté suisse, mais surtout on veut pas vous déranger, on a fait vraiment à la japonaise. S'il vous plaît. Et puis du coup elle était là, ouais pas de soucis, machin. Puis du coup on lui a créé une petite épée dans un c'est trop mignon. Trop chou. Et puis moi je lui ai demandé de l'interviewer, donc il y a une interview super cringe de moi, Super Ita, qui rencontre Misako. Et puis du coup elle était venue. Je me rappelle pas de cette vidéo, je vais aller la voir. Je pense que c'est 2017, un truc comme ça. Oui, je vais aller voir cette vidéo. Et puis elle était adorable, elle est venue avec son copain, et puis du coup il s'est mis dans son coin parce qu'en fait. Misako, hein, copain. En tout cas à l'époque elle avait quelqu'un. Et puis du coup ce gars il parlait très bien anglais déjà, donc ça a aidé. Et puis il avait une amie suisse et ils étaient venus voir cette miss. Et puis du coup lui s'est mis avec sa pote à discuter dans un coin. Puis Misako elle a fait sa petite épée avec nous, on était 6 je crois. Ouais. Ah, c'est un beau souvenir, non? Donc voilà. Et par contre je regrette, on avait la retournée. Ah, tu veux une super anecdote avec ça? Après quand on a tourné ouais d'accord, vas-y, je fais une on a fait Normies, et puis du coup on tournait dans le restaurant des parents de Pile. Et puis Normies, c'est la série qu'elle a montée et qu'elle autofinance entièrement de sa poche, de sa passion, qui est une série qui parle de Lolita, mais attention, c'est une série fantastique un peu, enfin pas fantastique. C'est c'est un monde alternatif. Un monde alternatif. Les normies et les Lolitas sont inversés, donc c'est les normies qui sont très bizarres dans ce monde où tout le monde porte du Lolita. Et c'est Lolita qui rules the world, le Lolita c'est normal, et être normie ou moldu, c'est ça le truc qui est bizarre. Les gens les reluquent. Et en fait, à travers ça, je montre aux gens les situations loufoques qu'on a vécues en remettant des gens normaux dans ces situations. Enfin bref. Et c'est sous-titré en français, donc pas d'excuses, vous pouvez aller le voir. Et c'est super court, les épisodes ils font entre 3 et 5 minutes. C'est trop bien. Donc on tournait dans le restaurant d'une des filles qui faisait cette série avec nous, et puis du coup à un moment elle veut prendre une photo justifiée, il y a les gens chelous qui sont chez eux puis ils mettent en photo comme genre on se met avec les stars, tu sais tu vois souvent toutes les stars qui sont venues dans notre resto machin. Avec la dédicace et tout. C'est ça, voilà, et donc en fait on a pris, Pile était là dans cette truc avec Misako, donc j'ai photoshopé Pile et Misako dans le salon de thé machin, et je l'ai photoshopé dans le resto de ses parents là où on a tourné, on a printé un cadre qu'on a mis derrière comme regardez nous on est avec le cadre y est toujours. Non, moi je l'ai repris chez moi, mais par contre j'ai gardé cette prop du truc, on n'a pas du tout laissé ça aux parents. Mais je sais pas, mais du coup non, j'ai ce cadre avec la photo de Pile et Misako qu'on a fait fake comme si elle était là, voilà. Non, moi j'ai beaucoup aimé quand t'avais parlé de faire ça, le concept, je trouve ça très drôle, d'inverser les rôles. Les Lolitas, on est entre guillemets normal, et c'est les gens qui sont normies, moldus, qui sont les gens qui s'habillent bizarrement, quoi. Donc je pense que vous avez eu une bonne idée de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu aimes. J'espère que ça vous aura plu. On a fait le petit haul en même temps. C'est passé crème. Ça s'est très bien passé. Chouette. Donc légèrement des concepts et ça marche. C'est cool. Mais il n'y a pas de pression sur ma chaîne. On peut ce qu'on veut aussi, c'est l'avantage.
tu vas ranger la valise. Ouais, parce qu'en fait là vous voyez pas, mais on a un bordel de la vidéo d'avant qu'on a tourné. Ranger le bordel sur mon canapé. Et puis je vais courir prendre l'avion. Mon mari et ma fille reviennent chez moi. Tu repars en Suisse, tu vas me manquer, mais on s'envoie des MP, on s'écrit. J'espère que ça vous a plu. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Joël, faites-vous plaisir, il y a plein de contenus drôles sur le net, sur le Lolita. On espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous, on vous aime. Bye.